Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné du soleil qui se couche. J'ai oublié de mettre mon truc, fait que je suis un peu dans l'obscurité, mais c'est pas grave. Et on a avec moi Max du podcast Punk Latte. Max, comment ça va? Allô, hey, ça va très bien. Merci pour cette belle invitation. Hey, ça fait plaisir. Moi, j'aime ça faire des collabos. C'est vraiment cool. Fait que c'est depuis un bout, là, depuis, mettons, un bon mois et demi, là, on reçoit des podcasts tout le temps pour faire des critiques d'albums avec nous autres. Ça nous amène des nouvelles, des nouveaux côtés. Puis c'est le fun de discuter avec du monde. Tu sais, comme c'est le fun des fois, comme on a eu Red Hot Chili Peppers, qu'on a fait avec le podcast Les Petites Frousses. Oui. Puis, moi, j'ai bien aimé ça ramasser les Red Hot devant quelqu'un qui aime les Red Hot. C'est toujours le fun. Ben oui. Mais en même temps, j'ai pas écouté l'épisode, mais t'avais-tu juste Joanie avec toi? Non, il y avait Kevin qui était là aussi, okay. que lui aussi, il avait pas trippé. Mais ils sont vraiment sympathiques quand même. Fait non, c'était le fun. Il y avait du podcast des Petites Trousses, il y avait juste Joanie, mais moi, il y avait Kevin qui était là aussi. Notre stagiaire qui est pas là parce qu'il est parti, je vais faire une petite update pour le monde sur le Twitch. Il est parti en bateau, enfin. Il est parti en bateau. Oui, il accompagne un vieux monsieur qui va lui montrer comment naviguer avec son voilier. Fait qu'il part il part de Vaudreuil puis il descend à Chambly. Mais en tout cas, il faut qu'il fasse des hosties d'écluses qui sont partis pour 3-4 jours. Là. Fait que, il est parti là, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous autres à soir, sinon il aurait été là. On peut peut-être se marier sur le bateau. Hein? Non, peut-être. Sinon, Max, avant qu'on starte tout ça, je vais te laisser un peu nous présenter ton podcast. Puis, qu'est-ce que c'est que Punk Latte? Qu'est-ce que c'est Punk Latte? Punk Latte Podcast, c'est un projet de pandémie à la base. C'était deux de mes chums, en fait, un de mes chums, Seb, qui voulait partir un podcast. Ça parlait de musique puis de café, de où le nom Punk Latte. Puis bon concept. Oui, il m'a dit, Max, moi je traite beaucoup sur le café. Il dit, tu traites sur le café, viens faire des chroniques avec nous. Je dis, OK, pourquoi pas? Il n'y a rien d'autre à faire en pandémie le soir. Fait. On a parti ça. Finalement, au lieu de faire des petites chroniques une fois de temps en temps, j'ai embarqué à temps plein dans le podcast. À 100%. On fait des entrevues, on jase de musique puis de café. Tout simplement, on regarde où ça va, il y a des questions de base, mais c'est vraiment, on parle de musique puis de café avec des gens de la scène musicale, humoristique ou de café. L'idée, c'est de faire découvrir un peu la scène de café, puis parler puis quand même, pour de vrai, je suis quand même étonné, là, tu sais, avec, il y a aussi du crime dans ton café, là, ou de quoi de même, là, qui est un podcast de True Crime, là, qui est un peu de bin, puis du crime, il y en a non, deux. C'est à la place, c'est un peu de crime dans ton café, c'est un peu de crime dans ton café. Oui, un peu, je pense que vous avez tagué pour que vous fassiez une collab. Oui, c'est vrai, oui. Puis je trouve ça hot parce que Chris, il y en a donc bien des affaires de café. Moi, je connais rien du café. Je pense que c'est les vieilles personnes ont très beaucoup sur le café. Fait que c'était ça, c'est parti de ça. Là, pour l'instant, on est comme en pause pour l'été. Ça revient à l'automne, ça va être juste moi. Ouais, c'est ça, le gars qui a embarqué pour les chroniques de café, c'est ça, finalement. Mais finalement, je continue toute seule. Les autres gars avaient d'autres projets, ils manquaient de temps, mais je continue toute seule. Ça me permet de faire de quoi d'un peu plus, peut-être. Je sais pas si j'aime le mot dynamique, mais je vais le dire quand même, faire plus du présentiel, moins en juste Zoom. Ouais, plus facile. Tu réduis l'équipe, c'est plus facile. Exactement, je réduis l'équipe, puis on jase. On va voir où ça va aller, mais ça va parler encore de musique puis de café. Puis tout ce qui va autour de ça. Alright, man. Je vais te laisser nous présenter un peu. Là. C'est toi qui nous a proposé l'album de cette semaine. Je vais juste te laisser nous l'introduire, man. Puis après ça, on se lance dans notre petite critique. On va jaser de Hot Water Music. Ils ont sorti un nouvel album cette année. J'ai un blanc de mémoire sur le nom de l'album. Okay, c'est Feel the Void. C'est ça, j'avais Void. Il y a un mot, Feel the Void. C'est un band que j'adore. Vraiment, ça m'a pris du temps à embarquer, mais j'adore ce groupe-là. Quand ils ont sorti cet album-là, je me suis dit, wow, un nouvel album. Je suis content. Mais j'ai été à moitié déçu un peu. Moi, je pense que je peux comprendre. Ouais. Moi, c'est un band que je connais pas vraiment. Je les ai vus une fois en show, je pense que c'est au Centre Bell en première partie de Rise Against. C'est possible. Puis j'aime Asti que j'aime sa voix. Là. Ouais, Chuck Reagan, il y a une sacrée voix. Mais comme je m'attendais à quelque chose parce que mettons avec l'énergie d'un show puis tout ça, c'est sûr que c'est différent quand t'écoutes un album. Mais mettons la première tune part, puis j'ai pas fait crise de bonne tune pour starter un album. J'ai fait non, faudrait que ça soit plus dynamique que ça. Là.
au courant de l'album, ça change. Il y a d'autres vibes et tout ça qui sont super bonnes. Mais au début, j'ai fait là, pas, tu sais, je sais pas, je pense que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti d'album. Non, ils l'ont sorti en 2017. OK. Ouais, OK. Light It Up est sorti en 2017. J'ai adoré. Pour moi, c'est un de mes préférés. OK. Pourtant, les critiques du nouvel album sont meilleures que pour l'autre. Mais moi, ça... Ah, mais à un moment donné, c'est goût personnel aussi. Exactement. Puis, tu sais, comme je dis, tu sais, moi, là, c'est à froid. Là, je commence, c'est la première chose que j'écoute. Mais je trouvais qu'il y avait, c'est ça, pour un début d'album, là, je trouvais que la première. Ça aurait été une chanson puissante, mettons, que ça aurait été vraiment fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti d'album. On revient, tu sais, c'est. Ouais, là, j'ai un blanc du titre, style de la première tune. Another Breed, je pense que c'est ça le titre. Ah, c'est ça. Tu sais, ça donne comme l'espoir. Moi, j'étais comme, Chris, ok, là, c'est un renouveau. Est-ce que, tu sais, je connais rien. Est-ce que le band s'est séparé, ils reviennent? Est-ce que. Parce que je sais qu'ils se sont séparés comme en 96. Ouais, ils se sont séparés, ils sont venus, mais c'est tous les mêmes membres. Ouais. Jusqu'à récemment, qui ont rajouté Chris Cresswell, le chanteur de Flatliners, qui est rendu. Il a remplacé un des gars pendant des tournées. OK. Puis là, finalement, l'autre gars est revenu, puis Chris y est resté. Okay. Comme c'est son premier album. Un peu comme le chanteur de Gob avec Sum 41. Ouais, je pense que oui, sauf que là, je sais pas si le gars de Sum 41 est encore dans l'usine. Ouais. Ah, ouais, même affaire, c'est ça. Ouais. Ouais. Il est rendu en arrière des amplis. Il est caché. Ah, ça, c'est triste quand il y a un band qui fait ça. Il était un peu dans le lead. Ben, tu sais, il est pas caché, mais il est plus en arrière. Là, il y a des groupes qui cachent des membres en arrière des fonds shows. Green Day le font. Ils le font moins à cette heure. C'est plus assumé qu'ils sont beaucoup. Là. Ouais, mais c'est pathétique quand t'as le gars qui est juste caché. Puis, je voudrais pas être dans la peau de ce gars-là. Ouais, puis surtout le moment que tu l'as eu, là, que t'étais en avant-scène, il était rendu la lead git du band. Ouais. Puis là, l'autre il revient. Bon, ouais, recule dans l'arrière. Vaut ce que les projecteurs vont pas. Ah, c'est triste, c'est triste. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Ben, comment toi tu l'as trouvé, mettons, le début de l'album? Ben, moi, j'ai découvert. Le premier extrait qu'ils ont sorti, je pense, c'est Killing Time. J'ai vraiment aimé cette chanson-là. Elle est vraiment bonne. Vraiment bonne. Tu sais pourquoi c'est la deuxième? C'est ça, exactement. Je ne sais pas. Mais, tu sais, c'est ça. C'est de chanson en chanson. Il y en a qui sont corrects. Il y en a qui sont comme. Il y en a une que je suis pas capable. Des fois, je l'écoutais sur Shuffle, puis quand l'album venait de sortir, je savais même pas que c'était une de leurs tunes. Je me disais, c'est quoi cette cochonnerie-là dans mes oreilles? Là? Je regarde. Ah, c'est ça? Ah, ouais, ils ont fait ça. C'est décevant, ça. Ah, ben, skip. Finalement, en sachant que je venais ici, je l'ai réécouté, puis je l'ai réécouté au complet. Puis tu sais, quand tu te forces pour écouter une chanson au complet, c'est parce que ça me plaît pas. Non, je te comprends. Je te comprends, il y a... Moi, c'est ça que ça me fait que la première. Ah, ben, ça se peut, écoute. Il manque... je trouve que c'est censé représenter ton album, là, au moins ta première chanson. Là. Ouais. C'est censé... Oui, tu peux mettre un intro, OK, right, mais quand c'est une chanson... Faut que ça donne le ton un peu... Faut que tu montres qu'est-ce qu'il va y avoir dans ton album, là. Puis là, il me manquait d'énergie. Parce qu'il y en a de l'énergie. Il y a des tunes plus tranquilles aussi, mais il y en a de l'énergie dans. Tu sais, il y a une couple de tunes que j'ai fait. Oh, m'a sorti mon skate, m'a aller faire du skate. Oui. T'sais. Ben, Hot Water Music, c'est un peu ça. Il y a des chansons, des fois, qui drive, sont solides. Puis il y en a, ils ont fait des plus smooth, mais qui ont quand même une énergie, puis ça vient te chercher. Ouais, avec sa voix. Oui, exactement. Surtout, sa voix, surtout. Une tune smooth avec sa voix, mon gars, c'est. Puis le jeu entre le drum et la bass, des fois, ils ont vraiment une belle symbiose. Puis avec sa voix rauque, ça fit, c'est parfait. Mais sur cet album-là, j'ai l'impression qu'ils ont manqué de quelque chose un peu. Mais encore là, tu sais, je lisais les critiques, voyons, c'est moi qui est dans le champ ou c'est eux autres qui comprennent pas. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Mais ouais, c'est ça. C'est. Autant, tu sais, comme on parle de sa voix, je trouve que c'est une force, mais à un moment donné, je trouve qu'elle perd de sa force parce que, tu sais, il n'y a pas tant de changement dans sa voix. Il n'y a pas une tonne d'émotions qu'il est capable de faire avec sa voix. T'sais, oui, il y en a, mais j'aimerais ça peut-être qu'il y ait plus de variété dans sa voix. Puis elle est vraiment d'avant. Là, t'sais. Oui, t'as raison. Écoute, j'avais jamais pensé à ça. Parce que moi, j'aime vraiment sa voix. Peut-être que sur d'autres albums plus récents, l'album qui est sorti en 2017, justement, t'as plus de changements avec les back vocals aussi. Mm-hmm. Probablement. Mais écoute, je vais écouter ça la prochaine fois, c'est voir s'il n'y a pas des petites tunes, des fois qui disent ah oui, là, il pourrait, mais ouais, non, c'est un bon point.
Yes, gars, on va mettre le ton un peu à notre monde. On va aller avec Killing Time, ta chanson, qui est, c'est-tu ta chanson préférée de l'album? C'est pas mal. Ouais, tu sais, j'étais encore en décision, mais so far, c'est ma préférée. Ouais. Good. Fait qu'on va aller écouter ça, puis après ça, je vais te laisser nous en parler. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai décortiqué un peu. Alright, on va écouter ça. Yes, c'est une grosse tune. Oui. Grosse tune de l'album. Oui, vraiment, là, c'est une de mes préférées. Je l'aime beaucoup. Ouais. En tout cas, tu l'as dit durant qu'on l'écoutait. Ouais, c'est ma préférée. Là, elle l'aime bien. Ouais. Yes, fait que pourquoi que c'est ta préférée, celle-là? Je le sais pas. J'aime la vibe, tout simplement. Elle fait très old school, punk rock. Oui. Ouais. Tu sais, je pourrais l'écouter et dire, OK, cette transition-là, ce moment-là, quand le drum il repart, le roulement, tu sais, ça vient me chercher. Ça a un goût, comme tu disais tantôt, tu prends ton skate, là. Puis, tu pars, là. C'est ça. Juste ce feeling-là, c'est dans le punk rock, c'est ça que j'aime beaucoup. Puis ils l'ont. Fait que cette tune-là représente ce que j'aime de Hot Water Music. Ouais, puis j'aurais pris plus de chansons comme celle-là, avec cette énergie-là, parce que je trouve que je sais pas si tu as eu cette impression-là toi aussi durant que tu écoutais l'album, mais
on se perd un peu dans l'album, tu sais, il est très quand même générique comme album, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de variété. Tu sais, oui, les tunes ils vont changer, tu sais, il va y avoir des tunes plus calmes puis tout ça, mais il y a pas sonoriquement, ils sonnent pareil tout le temps. Il n'y a pas l'espèce de groove des fois qu'ils sont capables de mettre. Je vais penser à la chanson Drag My Body qui est sur l'album Caution. Puis c'est pas une tune qui est tant agressive, qui rentre au poste, mais l'espèce de vibe, la groove qu'elle a, ça vient me chercher. Puis autant que cette chanson-là, mais pourtant c'est vraiment plus smooth, c'est différent. Mais il manque-tu un peu de fâché? Pas tant de fâché. J'écoute pas juste du fâché. Écoute, j'ai grandi en écoutant du hardcore beaucoup. Puis j'ai pas besoin de quelque chose de compliqué. Moi, tu mets du Minor Threat, puis je trippe. Là. C'est simple. Puis on s'entend qu'il n'y a pas tant de variété dans Minor Threat. Non. Mais tu sais, je trouve que des fois, ça arrive, tu sais, mettons. Manque de feeling, peut-être, un peu. Ouais, puis tu sais, des fois, tu sais, quand un band, tu sais, pas fâché agressif, mais. Tu sais, il y a de quoi qui te fâche, puis là, t'en parles. Tu sais, il y a de quoi qui se ressent. Tu sais, mettons, là, je vais te donner le meilleur exemple là, que moi je vois en ce moment, là, que, tu sais, Limp Bizkit, là, en ce moment. Ils ont sorti leur dernier album, That Vibe, qui est comme un peu une parodie de tout ce qu'ils font depuis le début, OK? Puis, ils sont rendus un peu là-dedans, on rit de ça, puis tout ça. Puis, tu sais, généralement, ils font le même genre de musique. C'est sonoriquement pas mal pareil. Mais il était tellement fâché avant, c'est ça qui amenait l'énergie des tunes, puis tout ça. Puis là, ils sont comme pas assez fâchés. Ils sont comme plus fâchés. On rit de ça, là, c'était cave, on était des jeunes cons, puis on faisait des cons, puis là, on en rit, on est rendu vieux, tu sais, that vibe. Puis il manque le de Limp Bizkit qu'il y avait, puis même en show, tu sais, ils ont de l'air d'être là, mais puis tu sais, Astor, faites attention, tu sais, c'est plus J'ai un autre tranquille. exemple. Moi, pas dans le même style, les Cowboys fringants. Mm-hmm. Je les ai vus en show quand j'étais plus jeune. J'avais trippé. Je les ai revus v'là pas longtemps. Là. Un de mes amis qui disait hey, j'ai des bières pour les Cowboys fringants au Centre Bell, ça te tente-tu de venir? On a gagné ça. Why not? Puis j'ai été. Oui, ça reste bon, mais j'ai l'impression justement qu'il y a une espèce de petit côté, pas hargneux, mais une espèce de. Ouais. Je pense qu'ils prennent de l'âge un peu, puis ça se ressent. Puis ça devient un petit peu plate des fois. Puis tu sais, il y en a que ça marche, là, tu sais, mettons Anti-Flag quand même. Les derniers albums très, très engagés, tout ça, mais sonoriquement souvent plus joyeux. Oui. Tu sais, mais ils sont encore fâchés. Ils sont encore fâchés. Oui. Même leurs chansons joyeuses sont fâchées. C'est ça. Voyons, je me suis enfermé. T'étais-tu là au Métropolis? Oui, j'étais là au Métropolis avec ma petite. Ah, pour vrai? Wow! T'as-tu aimé ça? Ben oui, c'était bon. J'ai aimé ça, mais moins. Que je trouve que c'est rendu trop... Pas mainstream, c'est pas le bon mot, mais c'est trop... c'est rendu la grosse pop-punk. Ouais, vraiment. Ils ont perdu leur côté plus punk. Ouais, c'est ça. Punk plus... C'est ça. On dirait que c'est trop stagé, trop... T'es vois venir un peu. Mm-hmm. Puis là, il y avait la vibe de... Tu sais, il y a eu ça, j'ai trouvé weird. Là, depuis quand il nous dit de pas fuck la sécurité, là? Ouais. Quand le monde a voulu embarquer sur le stage, puis tout ça, hey, ok, calmez-vous, là, tu sais, déjà qu'il nous laisse, j'étais comme... Non, vous êtes censé comme fuck you. Oui, ben c'est ça, c'est. Ouais, j'ai plus trippé sur Bad Cop qui jouait avant. Il était malade. C'est la première fois que je les voyais, j'ai trippé. Moi aussi, c'était. Moins. Mais bon, quand même, un bon band. Mais je les trouve bons en show. Ils donnent un show. Ils donnent un bon, show. Ça fait des tellement d'années qu'ils roulent qu'ils n'ont pas, pas le choix d'être tête. T'as pas mais là, vu qu'on parle encore d'eux autres, là, moi, il était là, le deuxième show que j'ai vu quand j'étais kid, là, comme un gros show, c'était la tournée de American Idiot qui sont venus au Parc Jean-Drapeau avec Green Day puis Jimmy Eat World. J'avais... c'est en 2004, ça, je pense? Ça se peut, ouais, ça aurait du sens. J'avais comme 11 ou 12 ans. À quel âge? Moi, j'ai 29. Ah, t'es une petite jeunesse. Ah ouais, je vais avoir 30, là. Une petite jeunesse. Ouais. Fait que c'est ça, là, on a... tu sais, ça, j'avais 11 ou 12 ans. Puis je me rappelle d'avoir vu Anti-Flag puis de faire non, c'est mauvais. J'haïssais Chris de la façon qu'il chantait.
Okay. Parce que moi, j'écoutais sur l'album, je trouvais ça bon. Puis je trouvais qu'il scrapait et tout. Il essayait de se donner un vibe en scream un peu. Tu sais, c'était la mode un peu screamo. Puis tout ça qui commençait. 2000, le punk rock était moins présent. Le screamo commençait à rentrer dans le pop. Puis tout ça. Fait que les autres, là, lui, en show, il faisait ça. Puis je trouvais ça décevant. Puis à Star, je trouve qu'il est rendu. C'est un esti de showman. Là, oui, vraiment, ouais. Ah ouais. Puis plus, il reste un peu plus dans le vibe anti-flag que je trouve qu'avant, ça décalait trop puis ça pétait les chansons. T'sais. Mais bon, on n'est pas là pour parler d'anti-flag. Non, on va parler si tu veux, de Chris Cresswell. Je me suis pris des notes en plus parce que je trouvais ça... Il y a du monde qui trouve que c'est un très bon ajout au groupe. Moi, pour l'instant, je suis pas convaincu. Moi, j'étais un très gros fan de Flatliners. Je savais même pas que... Tu sais, j'avais pas checké les membres. Là. Je savais même pas qu'ils étaient rendus ça. Oui, ben tu sais, ça n'enlève rien à Flatliners. C'est juste... Il a fait comme il chante sur une chanson, Turn the Dial, puis je trouve qu'elle fait vraiment pas. Mais il semblait que la voix me disait quelque chose. Je comprends pas. J'aurais peut-être plus trouvé des mélodies, des agencements, des arrangements vocaux ensemble que juste une tune. Je trouve que ça clash. Ouais, puis lui aussi, il a une teinte de voix vraiment particulière à lui. Ouais. Ça aurait été des beaux mélanges un peu plus utilisés, mettons. Ouais. Peut-être prochain album, peut-être qu'ils vont se revirer de bord puis comprendre. Je leur souhaite. Mais j'ai fait des recherches, puis là, je me suis allé voir dans les internets, puis le plus loin que j'ai retrouvé qui parle de Chris Cresswell dans Outwater Music, c'est le 14 août 2020. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé le 14 août 2020? Fait que là, j'ai fait mes recherches, là, je me suis dit, hey, la Lune, ça l'affecte. Ça affecte tout. Oui. Avant, j'étais préposé aux bénéficiaires, puis les soirs de pleine lune, on le savait que ça allait être l'enfer, tu sais. Fait que là, je me disais, je vais aller voir le calendrier lunaire. Et bingo! J'ai trouvé, là, écoute, le disque lunaire était visible à seulement 23,8%. Quand même très précis. Tout le monde sait que la capacité de prendre des décisions rationnelles et proportionnelles au disque lunaire. Moins t'as de lune, plus ces décisions sont poches. T'sais, on a appris ça à l'école. Puis... Tabarnak, on n'allait pas à la même école. J'allais à l'école de la vie. Ouais. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est bien beau ça, le cycle lunaire. Mais là, je me suis dit, ça me prend des théories, ça prend quelque chose de concret pour bâtir ma théorie. Fait que là, je suis allé sur le site Esprit Sciences Métaphysiques. Ça sonne tellement crédible. Puis là, je me suis rendu compte que le 14 août 2020, la Lune continuait son transit dans les Gémeaux occupés avant de rentrer dans les cancers protecteurs. Fait que s'il avait attendu un peu, peut-être qu'il aurait fait un choix plus éclairé. Ah ouais, il en manque un peu. Décision hâtive. Puis ce que l'astrologie nous disait cette journée-là, c'est que nous pouvons surestimer nos capacités ou sous-estimer la situation. Nous devons éviter de nous lancer dans quelque chose sans planification. Tu vois? Tabarnak! Tout s'aligne avec. Tout s'aligne. C'est vraiment une question, tout simplement, astronomie, astrologie, bingo, ils ont pris cette décision-là, ils n'auraient peut-être pas dû. Oh, damn. Fait que ça remonte jusqu'à là, la décision. Ça remonte jusqu'à là. Écoute, c'est fou. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, ça y est, tout s'explique. Tu sais. Tabarnak, il y a une chance que le stagiaire n'est pas là. Je pense qu'il te sucerait. Je suis un homme marié. C'est une joke, mais lui, il aime ça, là, c'est genre de cossin là, précis, chercher là. C'est une blague, là, mais. C'est pas tant, parce que c'est pas tant ce que tu trouves, mais tu sais, ce que tu cherches, tu sais, puis après ça, tout se place. Non, ouais, c'est un peu à cause de lui, justement, qu'on a parti du crime à mes oreilles, là, pour satisfaire son côté qu'il faut qu'on pousse loin des recherches, là. Fait que t'amènes des affaires de même, là, mec, tu reviennes, je pense qu'il va aimer ça. Parfait. Ah oui, écoute, on va en parler du cycle lunaire, peut-être les... Ben oui. Hey, on va aller avec la deuxième chanson. Ton choix à toi. Ben oui, mon choix à moi, qui est Collect Your Things and Run. Très bonne chanson aussi. Très bonne chanson. Je disais tantôt que ça me donnait le goût d'aller faire du skate. Un clip de skate. Je me suis senti comme dans les débuts 2000. Ont-tu fait un clip avec ça? Ouais. J'ai vu un clip, mais pas celui-là. Puis c'est un clip de skate. Ils ont fait un clip avec un autre aussi, là, Habitat. Habitual, ouais. Très bonne chanson, ouais. Là aussi, ils ont fait un clip avec celle-là. Un clip assez simple, mais quand même qui traduit bien, je pense, l'émotion derrière la chanson. Ouais. C'est bien réussi. Ouais, fait que on va aller écouter Collect Your Thing and Run. Le petit clip de skate, je trouvais. Je te parlais de ça. Là, j'ai vu ça, j'ai fait tabarnak, c'est ça que je mets à soir. Ça me donnait le goût de skater. On a un clip de skate, on va écouter ça. On revient après.
Yes, sir. Fait que... Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous faites encore à nous écouter, là? Pourquoi vous skatez pas, là? Parce qu'il pleut dehors, puis ça scrape tes bearings, puis ton grip tape. Ouais, tabarnak. Je pense que c'est une bonne raison. Ouais, c'est pas pire raison. Pas pire raison. Non, fait que ouais, c'est ça, je trouvais que... comme je disais, tu sais, je trouve que ça ramène aussi le début du punk, c'était bien associé au skate, puis oui. Avant que le vibe change, puis tout ça, que là, le rap est plus inclusif dans le skate, puis tout ça aujourd'hui, on dirait que ça me ramenait à des racines là, quand j'étais jeune. Ouais. Encore Vraiment. cette chanson-là. Puis tu sais, je trouve que nos deux chansons qu'on a choisies représentent bien ces débuts des années-là, tu sais, justement. Oui, mais je pense qu'il y a une grosse vague de nostalgie. Tu sais, on voit le punk rock qui revient, énormément de groupes avec les vinyles, tu sais, qui ressortent des vieux albums, plein de rééditions. Fait que tout est dans la nostalgie, justement. Puis le skateboard, le punk rock, ça va tellement bien ensemble. Ah ouais, c'est une énergie qui connecte très très bien. Ouais. Puis souvent une mentalité commune aussi. Là, Ouais. la mentalité skate qui est très inclusive, très DIY, puis tout ça qui rejoint exactement le punk là, souvent. Tout à fait. Puis, voyons, c'est quoi je voulais te dire avec ça là? Que j'ai des beaux yeux. Ah, ouais, ça oui, je l'avais remarqué. mais ouais, ça, je trouve souvent c'est ça qui arrive un peu que je trouve je trouve plate parce que je trouve qu'on est trop dans là j'ai dit je trouve beaucoup là, mais on est beaucoup dans la nostalgie justement dans le punk. Puis je trouve que ça l'empêche le mouvement d'évoluer en ce moment. Puis tu sais, tout ce qui sort ressemble beaucoup à ce qu'on écoutait dans les années 90-2000. Puis ça plaît aux gens de 30, 40, 45 ans. Puis ça va pas chercher les jeunes, je trouve. Je suis d'accord. Je trouve ça dommage parce qu'il y a des... Tu sais, il y a justement, c'est plus compliqué aussi pour les jeunes d'être connectés à cette musique-là. Tu sais, ils ont même plus de salle all age pour aller en voir. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas nécessairement aller les chercher non plus quand ils font des choses comme ça. Puis les jeunes, ils vont pas découvrir Hot Water Music de même. Là. Non, effectivement. Puis tu sais, un bon exemple, Anti-Flag, quand ils sont venus. Je veux dire, moi j'ai 38 ans, puis j'étais dans la moyenne d'âge. Là. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que non, ils veulent pas nécessairement aller chercher un public plus jeune, parce que je pense que le public plus jeune n'est pas là. Mais est-ce que c'est dommage? Je le sais pas. Oui puis non. Parce que, je découvre pas vraiment de nouveaux groupes. C'est vraiment minime les nouveaux groupes ou d'un nouveau style de musique que je vais accrocher. Mm-hmm. Fait que quand un groupe, exemple, Polly qui ressort un album après plusieurs années ou voir Ten Foot Pole qui sort encore des chansons, que là, je suis vraiment content. Ça me rappelle ma jeunesse où ils sortent un album en vinyle qu'ils n'ont jamais fait en vinyle. Je vais me l'acheter. Ça me fait triper. Fait que le côté nostalgique me plaît beaucoup. Ah, il me plaît moi aussi, mais je trouve que c'est mauvais pour le style. Peut-être, mais en même temps, ça reste une grosse industrie. Est-ce que on peut dire ils font ce qu'ils veulent, mais en même temps, je pense que c'est juste une grosse machine, puis ils font de l'argent comme ça aussi. Je pense que toutes ces bandes-là qui misent sur la nostalgie, c'est beaucoup plus simple et lucratif pour eux. Ouais. C'est sûr que ça fait pas évoluer le style, mais si tu fais évoluer le style, tu me sortes une nouvelle sorte de punk rock ou de hardcore, je vais peut-être pas embarquer non plus. Non, mais sans le dénaturer. OK. Je trouve que tu sais, d'un band à l'autre, là, surtout depuis que je fais le podcast, j'en écoute en esti de la musique, là, puis avec les critiques d'albums, puis je trouve que d'un band à l'autre, tout commence à vraiment se ressembler. Puis qu'il n'y a plus tant d'éléments qui se démarquent tant que ça d'un band à l'autre. J'ai l'impression souvent qu'on va starter un album, puis je vais en starter un autre. Des fois, là, j'écoute comme aujourd'hui, là, ça me fait beaucoup penser à Gaslight Anthem, là, oui. Hot Water Music. C'est un peu dans le même vibe, le même genre de voix, puis tout ça. Mais à un moment donné, j'écoutais Hot Water Music, j'écoutais l'album. Puis à un moment donné, ça changeait à Gaslight Anthem, puis je m'en suis presque pas rendu compte. Mm-hmm.
Ouais. Puis ça me trouble un peu. Puis c'est pareil, surtout pour le hardcore, encore plus, que des fois, comme on va faire la critique de par jeu, un moment donné, avec Jeff Alien, justement, du Alien Punk Show. Puis j'écoutais par jeu, puis à un moment donné, j'étais comme, Chris, l'album est donc bien long, mais ça faisait comme 15 tunes que c'était plus par jeu, puis je m'en étais même pas rendu compte. À un moment donné, je trouve que les bands perdent de leur identité à long. Oui, ben, oui, c'est vrai, mais je vais prendre ton exemple, Gaslight Anthem, c'est. D'après moi, Hot Water Music est arrivé avant, mais ils ont énormément influencé, puis il y a beaucoup de groupes comme ça dans plusieurs styles, c'est vrai. Peut-être que ce serait le fun d'un groupe qui réussit à réinventer la roue, mais en faisant que ça glisse encore bien. Ouais, mais je pense qu'il y en a. Au Québec, on a beaucoup de bands, je trouve, qui sont capables de se démarquer quand même avec leur sonorité. Puis, même si, mettons, on prend la scène punk franco au Québec, là, il n'y a pas beaucoup de bands qui se ressemblent tant que ça. Oui, le punk skate, oui, on va retrouver des ressemblances, mais ils ont toutes un petit quelque chose, mettons. On va aller avec l'affaire Pélican, le mélange des deux voix, de Ben, de Max, Rouge Pompier. Tu vas aller Capable, ils ont leur sonorité à eux autres qui est très claire à eux. T'écoutes du Capable, tu sais que c'est Capable. Puis, je trouve ça le fun qu'ici on est capable, mais je trouve que nos gros bands sont comme rendus paresseux. Un peu. C'est un bon point. Écoute, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, mais écoute, ça apporte à réflexion, c'est clair. Ouais. Vraiment. Puis, c'est ça que. Tu sais, moi, c'est tout le temps de quoi que je trouve qui est dommage. Là. Moi, je suis chauffeur d'autobus scolaire. Là. Fait que, tu sais, j'essaie tout le temps d'en faire jouer. Je fais jouer ce qu'on écoute au podcast dans l'autobus pour les mettre contact avec les jeunes. Retourner à l'école. Pour mettre en contact avec les jeunes, tu sais, pour que les jeunes aient un contact avec la musique. Puis, ils sont plus ouverts qu'on pense. Puis, c'est ça que moi je trouve plate, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont comme laissés de côté, tandis que c'est eux autres les futurs là, qui vont en jouer de la musique, qui vont en faire du punk, qui tu sais là, puis là le problème encore plus là, toi t'écoutais-tu la musique de tes parents? Plus ou moins, hein? Plus ou moins, mais maintenant, oui, mettons, je veux écouter quelque chose de smooth, tout ça avec les enfants, je fais à manger avec ma blonde, je mets un disque. Je veux beaucoup de disques de vieilles tunes que mes parents écoutaient quand j'étais jeune. Ça jouait à la radio, puis j'ai une facilité à retenir les paroles. Fait que j'aime ça parce qu'il y a encore un gros côté nostalgique, mais c'est pas toute leur musique que j'écoutais. Il y en a que je suis pas capable. Ouais. Mais tu mets Pleure sous la pluie, puis pas la chanter, c'est drôle. Mais je suis pas un grand fan de Mario Pelcha. Mais c'est ça, tu sais, puis malheureusement, le punk est rendu la musique de parents. Oui, ben vrai. Oui, mais oui, des fois, finalement. Hey, je vais de ça déjà. C'est que tu fais que ta musique de vieux? Voyons, la musique de vieux, tabarnak, ça a 10 ans, la toute. Non, mais pour vrai, oui, j'écoute des fois, exemple, New Found Glory. Ça passe bien avec les enfants. C'est vrai que le petit dernier qui a 2 ans, il triple là-dessus. Ouais. Mais tu sais, c'est de la musique de papa maintenant. C'est rendu ça. Ouais. Ça fait mal un peu à l'orgueil, mais c'est ça. Ouais. Mais pour venir à ce que tu disais tantôt, oui, la musique québécoise, je trouve que, en tout cas, c'est nouveau pour moi. J'en ai pas écouté beaucoup quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi j'étais de la misère avec le côté francophone. Puis je ne pas, à part les marmottes aplaties que j'ai vraiment trippé, puis une couple de groupes hardcore plus jeunes. Mais je trouve que maintenant, c'est fou tout ce qu'il y a. Puis il y a des sacrés bons bands. Là, c'est autant dans le punk que dans le hardcore. Puis là, justement avec Kevin, là, qui est plus dans le hip-hop et le rap keb, il connecte ça. Chris, il me fait découvrir des affaires très underground dans le rap keb qui sont très punk. Ah, j'en doute pas. On a, mettons, je vais t'en nommer un, là, je dis tout le temps que c'est notre chouchou du podcast, là, ben moi, il m'a jeté à terre avec ce gars-là. Là. Il s'appelle Saint-Sucré, là. Il a encore sorti un album aujourd'hui. Là. Saint-Sucré. Ouais, Saint-Sucré. Puis, c'est un artiste DIY, man. La plupart du temps, il fait ses beats lui-même. Il écrit tous ses textes, s'enregistre lui-même. Il fait 100%. Puis, de 2019 à 2021, il a sorti au-dessus de 150 tunes. Wow! Tout DIY, puis il est en recherche musicale, puis c'est le fun à découvrir parce qu'il va dans plein de genres différents, plein de styles. Il cherche vraiment de quoi de nouveau. Puis je trouve ça le fun parce que ça va faire évoluer son style. Puis je pense qu'il en manque dans la scène punk. Je trouve qu'il en manque. Puis ça en donne un exemple parce que je trouve que cet album-là, c'est comme un album qui aurait pu sortir en 96. Ouais. Puis ça aurait sonné de même, puis ça aurait été dans la vibe drette là. Puis je trouve que c'est figé dans le temps, puis c'est ça que je trouve un peu plate.
T'as raison là-dessus. Ça, je ne peux réfuter cet argument. Ouais. Sinon, toi, qu'est-ce que t'as trouvé, mettons, des points plus négatifs de l'album? Ben, c'est ça. Chris Cresswell, cette chanson, je trouve que il manque une espèce de... Peut-être qu'ils sont... Ouais, un petit feeling de paresse, peut-être. J'ai l'impression qu'il aurait pu se donner une petite coche... De plus. Ouais, de plus, mais sinon, autant qu'il y a des chansons qui m'accrochent, qu'il y en a qui me font décrocher, mais quand j'ai vu la pochette, moi j'ai trippé. Je trouve que c'est une chose qu'il faut leur donner, le visuel de leurs albums. Ah, il est vraiment beau. Là, je trouve que c'est... J'ai tout le temps trippé sur leur pochette. Puis surtout que je l'ai vu, je me suis dit, wow, j'ai besoin de ce disque-là. Puis là, je l'ai écouté, puis là, je me suis dit, oh, finalement, je pense que je n'ai pas de besoin. Je vais sûrement me l'acheter un jour quand même. Mais... ouais, ça, il faut leur laisser ça, le côté visuel. Ah, il est là. Elle est vraiment belle, la pochette. Ouais. Vous irez la voir. Là. D'habitude, j'y pense, là, mais là, j'ai oublié de le mettre. On t'en tiendra pas rigueur, mais ça reste un album. Je pense que je vais me contenter d'écouter les tunes que j'aime vraiment. Mm-hmm. Celles que j'aime moins, je vais juste pas les écouter. Parce que y a une chose que je trouve triste puis qui arrive, puis il y a un nom pour ce phénomène-là, mais je m'en souviens pas, c'est que tu entends une chanson, tu l'aimes pas, mais à force de l'entendre, tu finis par l'aimer. Ouais. Puis je veux pas aller là. Il y a tellement justement de possibilités et de styles de musique sur la planète. Je veux l'aimer du premier coup. Je veux peut-être apprendre à... Mais tu sais, c'est rendu un peu ça, la musique aussi. Tu sais, elle s'écoute plus tant en album, elle s'écoute en single. Ouais, c'est vrai. Tu sais, souvent, beaucoup plus facile, tu sais, justement, avec Spotify et puis tout ça. Tu sais, tu rouvres la page de l'artiste puis tu as tes 5 meilleures chansons les plus écoutées qui sont là. Que c'est facile à cliquer direct dessus, vers ça part. Puis tu sais, ça je l'ai remarqué là, tu sais, mettons moi puis ma blonde, on a quoi, 2 ans de différence. Puis elle, moi je suis habitué d'écouter des albums, puis elle a 2 ans de différence, puis elle a jamais vraiment écouté un album back à back, tu sais. Ah. C'est sûr que là, depuis qu'on est ensemble plus, parce que moi je le fais, puis je trouve que c'est de même que la musique s'écoute, parce qu'un album c'est concept, tout est pensé, l'ordre des chansons est pensé. Fait je trouve que ça vient avec, puis j'étais un gars qui achète des albums, qui achète des vinyles, parce que ça fait partie de l'œuvre, tu sais, puis c'est ça qui je trouve le fun dans tout ça, mais je trouve que c'est ça, justement, on perd un peu de la créativité en faisant ce genre d'écoute-là. C'est vrai. Puis, merci le podcast, Steve. Moi, c'est ça que j'ai peur, je vais te le demander, mais est-ce que tu te trouves trop figé dans la nostalgie par rapport à ce que tu écoutes? Peut-être, mais en même temps, j'ai découvert un groupe récemment, puis ça m'a... Juste le fait de découvrir un nouveau band qui est pas si vieux que ça, puis qui est différent de ce que j'écoutais des derniers temps, ça m'a fait vraiment comme... J'étais tout excité. En plus, c'était au Poudza Fest. J'allais les voir. J'écoutais... J'étais chez nous, je mangeais mon souper avant de partir. Puis je me disais, OK, je vais écouter les bands que je vais voir. Je faisais mon horaire comme de la soirée. Puis je suis tombé sur cette band-là. Puis j'ai fait, ah, c'est donc bien malade. J'aime ça. C'est comme différent, mais ça vient me chercher en même temps. Différent. Ça reste dans la même vibe, la même énergie. Mais il y avait de quoi. Fait que j'étais vraiment content. Fait que je suis bien dans ma petite nostalgie, mais en même temps, quand tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu découvres des trucs vraiment hot. Puis c'est ça, en tout cas. Tu sais, moi, je trouve... qu'est-ce que je suis content du podcast, pour ça, je veux pas arrêter de faire des critiques d'albums, c'est que ça me force à en écouter. Ouais. Je suis obligé de me taper au moins une semaine de temps, c'est ça que j'écoute. Fait que peu importe ce que j'écoute, puis peu importe quoi, faut que je me développe une critique par rapport à ça. Puis c'est pas vrai que, tu sais, moi, j'étais vraiment pas un fan de rap, là, tu sais. Puis ça fait une couple de fois, je le dis là, dans le podcast d'aujourd'hui, là, mais tu sais, zéro pinball, tu m'amenais pas une calice de tunes de rap, là. Puis là, à cette heure, j'en écoute, là. Puis aussi, j'ai été obligé de me forcer, tu sais, même il y a des affaires qu'on écoute, là, puis tabarnak, là. C'est dur à écouter, puis je trouve pas ça bon. Mais c'est pas vrai que c'est pas bon. Non, t'aimes juste pas ça. C'est ça. Au goût, fait que je suis obligé de me forcer à trouver des bons points. Positifs, oui, parce qu'il y en a. Il faut faire fi de ce qu'on aime, puis aller avec un sens critique. Puis forcément que ça t'amène là, versus moi, que j'écoute vraiment pas dans le but de critiquer, mais j'écoute la musique que j'aime. Fait que là, juste de venir ici à soir et de critiquer un album, j'ai jamais fait ça. Moi, c'est simple. J'aime pas. J'ai pas besoin de me casser la tête plus qu'il faut. Fait que là, j'imagine, toi, avec toute
t'en as fait en tabarouette des critiques, puis dans vraiment plein de styles. C'est sûr que ton esprit critique se développe. Oui, mais c'est, par exemple, des fois, je trouve que c'est un. Aussi, j'ai le jugement facile, des fois. Ça développe. Puis je suis comme. Ah non. Ouais, mais tu sais, ça fait partie de l'exercice. Puis, tu sais, c'est ça. Il y a du monde, des fois, qui vont nous envoyer des albums. Puis je suis comme. Oh, ouais. Ben, tu sais, mais peut-être d'autres choses, là. Tu me le présenteras. Parce que, tu sais, à un moment donné, je veux. J'essaie le plus possible de présenter des choses qu'on aime. C'est sûr, les critiques d'albums, c'est le fun d'avoir des opinions différentes, puis tout ça. Mais quand, mettons, on fait des découvertes d'albums, tout ça, ben, je veux être capable de te vendre comme faux. C'est ça le but. Mais, ouais, puis je trouve, c'est ça aussi que j'avais lu, comme... c'est facile de tomber justement dans la nostalgie dans la musique parce que juste dans ton cerveau, ça te ramène dans des places, ça dégage des endorphines, ça dégage plein de choses. Puis c'est là qu'après ça, l'exercice d'essayer de découvrir de la musique, ça devient de plus en plus dur. Ouais. Parce que tu veux t'écoutes de la musique, pourquoi? C'est pour te détendre, pour relaxer. Si en plus les astres étaient bien alignés le 17 avril 2001, puis que la lune rentrait en Capricorne, mais là t'es faite là. Ah oui, c'est sûr, tabarnak. Tout est là. Tout est là, c'est ça. Mais ouais, mais tu sais, pour venir justement, ou juste, j'aimerais ça jaser de rap avec Kevin parce que j'ai grandi en écoutant quand même beaucoup de rap étant plus jeune. J'ai eu une phase très rap, très punk rock, les deux en même temps. Puis il y a des groupes de rap que j'adore, mais je suis tellement pas au fait de ce qui se fait maintenant. Fait que encore là, c'est de la nostalgie. Ouais. I.M., Beastie Boys, Run DMC, Wu-Tang, des trucs mais comme lui, ça. il connaît rien de ça, je suis sûr. Ouais. Lui, là, c'est un gars de rap keb, là. OK, ben il y en a des bons rap keb aussi, mais je connais pas. Il y en a des beaucoup, bons. Mettons, on a fait... on a parlé de Larry Kidd. On a fait comme il a sorti 2 EP de 6 chansons, puis on a fait une critique des deux ensemble. Puis je trouve il y avait un album plus personnel, puis un album plus hommage au hip-hop des années 90, justement. Puis je le trouvais pas tant fou, mais c'est parce que dans son flow, il y a un flow très relâché, puis tout ça. Non, moi, ça me parle pas. Ça me parle pas pantoute, mais après ça, j'étais allé lire ses textes, puis c'est là que je me suis fait jeter sur le cul, là. J'étais comme, les références, poussées, là. Il y a une, là, Woodstock 94, OK? Il fait une référence à Woodstock 94, puis c'est, comme à Woodstock 94, on a lancé la mode de parler de drogue, OK? Mais là, moi, au début, quand j'entends ça, je suis comme, OK, ils ont lancé, Woodstock 94, il y avait plein de la drogue, puis là, les autres, on a une mode de parler de drogue, puis tout. Fait j'étais comme, référent quand même facile, puis tout ça. Puis là, je vais sur Genius, puis il a tout annexé ses chansons, puis il a dit, de quoi qu'il parle dans ses chansons, puis tout ça. Puis ça, la mode, c'est pas la mode, c'est la mode comme la boîte. Puis c'est une référence à Green Day qui lançait de la boîte en 94 à Woodstock. J'étais comme, oh my fucking god! Mais c'est le fun, puis tu sais, c'est de quoi que je trouve cool, puis lui, c'est ça, il connaît tellement le rap underground qu'il est capable de me sortir des affaires de même que je fais comme, ok, ouais, c'est plus proche que je pensais. Ben oui, c'est proche. Beastie Boys, pour moi, est un des meilleurs exemples. Ouais, mais c'était très punk aussi. Très punk, ben c'est ça. Fait que ils ont tout le temps flirté entre les deux. C'est un band que toute leur carrière, j'adore ce qu'ils font. D'un bout à l'autre. Fait que c'est très proche, mais en même temps, c'est facile de se perdre, avec tout. C'est pas être au fait de ce qui sort, mais. Ouais. Fait que je vais te demander un peu, justement, on en a parlé un petit peu vite fait, mais tes gros points positifs de l'album, ça serait quoi? Mes gros points positifs, ben la voix de Chuck Ragan, moi c'est ça. J'aime son thème de voix. J'aime. C'est vraiment. Pour moi, c'est un band qui a une espèce de groove que j'adore. Mais encore là, c'est. Certaines tunes l'ont, certaines tunes l'ont pas. Le jeu de drum et de bass, là, dans ces. Ouais, c'est ça. Comme on s'en est parlé un peu durant ma chanson que je faisais jouer. Il y a des belles petites passes de bass. C'est subtil, mais ils sont là. Ouais, quand t'es punk, t'es comme. Ouais, c'est ça. T'as punk, puis des fois, c'est juste une fois, ça revient pas. C'est un 2 secondes dans la tune, puis mais ça vient me chercher ça, j'adore ça. Ouais, puis c'est ça, ils ont des bons punchs de même. Oui, sa voix, je trouve que c'est un gros bonus. Des fois, c'est un point un peu plus négatif.
sur certaines chansons. Mais je trouve on dirait une voix parfaite pour faire de la méditation. Là. T'écoutes du punk puis tu peux faire de la méditation en l'écoutant. Là, lui, tabarnak, tellement une grosse voix grave, basse. Tu vas écouter la chanson She Takes It So Well. OK. Écoute, c'est... Puis In The Grey aussi. C'est 2 tunes smooth, mais juste pour sa voix puis l'espèce de vibe qu'ils mettent dans la tune, là. Ah ouais. T'écoutes ça, c'est... Ouais. J'en prends là, je vais aller écouter ça. Tu vas te mettre les jambes en arrière de la tête puis tu vas méditer comme ça. Yes. Je pense qu'on fait pas mal de tour. Je sais pas si t'as des choses que tu veux rajouter un peu ou... Non. Mais tu m'avais demandé d'un groupe, de présenter un groupe. On s'enligne vers là. Ça sera pas long. Je vais te demander, au podcast, on met des notes sur 10. OK. On met pas de .5. OK, on met pas de .5. On assume notre note. Oui, je vais l'assumer. Moi, je vais mettre un... Aïe, c'est dur. J'hésite entre 5 et 6. Pour l'instant, je vais mettre un 5. C'est très rough. Toi, t'as mis un 6 à Comeback Kid. Puis pour moi, t'avais l'air bien là-dedans. Moi, je trouve ça vraiment sévère parce que j'ai adoré l'album. Fait que, tu sais, je pense que la note est très subjective, mais je vais mettre un 5. Ouais. Un 5? Good. Ouais. Good. Je vais te suivre, moi, aussi, avec un 5 pour cet album-là. Tu sais, c'est sûr que je peux pas juger par rapport à ce qu'ils ont fait avant, mais là, mettons, le premier album que j'écoute de Hot Water Music, il y a des chansons que je réécouterais. Il y a d'autres que pas du tout. Je trouve qu'il y a une bonne longueur pour un album de punk rock. 40 minutes. 12 chansons. 12 chansons. Ouais. C'est très raisonnable. Ouais. Par contre, je trouve, justement, comme je disais, je le trouve quand même générique comme album. Ouais. Je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Il y a pas j'ai aucune évolution, j'ai l'impression. Non. Puis, comme je disais, ça aurait pu sortir en 96, puis ça aurait fait crissement l'affaire. Fait que en 2022, ça soit encore aussi comme actuel, je trouve ça un peu bizarre. Mais j'aime la vibe, c'est nostalgique, je trouve, comme musique, même si je n'ai jamais écouté. J'avais des pensées de comme mettons du Face to Face ou de Gaslight Anthem, justement, que moi j'écoutais, que je connaissais plus. Puis ça me donnait le goût de skater puis de me ramener dans quand j'avais 12-13 ans, puis on popait des marches en skate. Fait que je vais y aller avec un 5 avec toi, je te suis là-dessus. Puis je pense que quelqu'un qui veut découvrir ce groupe-là, peut-être aller avant, reculer dans leur discographie. Il y a des trucs vraiment cool à découvrir plus que cet album-là. Ouais, puis je vais le mentionner, c'est un band à voir en show. Ils sont vraiment bons. Moi, je trouve qu'en show, il y a une espèce d'énergie là que... Ouais. Parce que, pour de vrai, genre, tu sais, comme j'ai dit tantôt, je comprends pas pourquoi j'ai pas été écouter ça plus après les avoir vus en show, parce que quand tu m'as nommé ça, j'ai fait Chris, je les ai vus en show. Je m'en suis rappelé tout de suite du show, puis j'ai fait Chris, c'était un bon show. Fait que, tu sais, c'est un band. Si vous voyez cette band-là sur un setlist de show, vous te trompez pas, c'est une bonne place à aller. Justement, tu parlais qu'on faisait des découvertes. Je vais te laisser nous présenter ta découverte, puis on va aller écouter ça après. Oui, ben c'est Proper avec un point. Yes. C'est un band, ça. J'ai découvert ça par hasard. Il était sur le setlist du Poudza Fest. Puis je suis tombé là-dessus. Puis il y a une espèce de... En album, dépendamment de chaque album, mais ça sonne un peu emo, punk. Il y a certaines tunes qui vont aller chercher un petit peu du scream, vibe hardcore, une espèce de post-hardcore. Je sais pas exactement comment le décrire. Puis... Mais l'espèce de vibe, même leur tune vraiment smooth, on dirait que ça me fait du bien. C'est des textes super engagés. Puis en show, j'étais comme mind blown. Il y avait plein de feedback. Je sais pas si c'était accidentel en show, mais ça fitait tellement. Ça marchait, ouais. Ah oui. Mais puis il avait l'air d'avoir du fun sur le stage. Vrai, j'ai trippé sur ce band-là. C'est une belle découverte. Mais je trouve que justement, de chanson à chanson, autant ça peut être smooth, t'as une espèce de... Des fois, c'est quasiment plus parler que chanter, puis il y a ça qui te rentre dedans, mais en show, là, c'est là vraiment qu'ils trouvent... l'essence du band. Vraiment, plus, ouais. Puis, OK, cool. Fait que on va aller découvrir ça avec toi. Cool. Puis on va revenir tout de suite après pour ma découverte de moi.
Yes, sir. On va y aller avec ma découverte à moi, qui est Unit Defiance. J'ai découvert ça lors du premier Red Bridge. Okay. Qui est un band, je pense que ça vient de la Californie, si je me rappelle bien. On va aller avec la chanson Cool Kids Club. Super band en live. Le guitariste, mon gars, il est funky, man. Il a un style vraiment éclaté. Quand je l'ai vu, il s'était fait plein de petites couettes sur la tête. Il y avait des. Tu sais, dans le temps, des mots avec les bas, genre noir et blanc, tout ça, les bas de 2 couleurs. Il y a un style, il est drôle. Puis il y a une énergie sur stage qui se passe quand le band est en live, et tout ça, qui est vraiment, vraiment cool. Fait qu'on va finir le podcast avec ça. Avant qu'on finisse, je te laisse te plugger. Où est-ce qu'on peut t'écouter? Où est-ce qu'on va pouvoir t'écouter? Oui, ben en fait, la chaîne YouTube, sur YouTube, Panclaté Podcast, sur Spotify, toutes les plateformes, en fait, Google, je connais même pas les noms. Je vais sur Anchor, je mets ça, puis ça les disperse partout. Fait que partout où il y a des podcasts, on est là. Mais on est sur Facebook, Instagram, Panclaté Podcast. On n'est pas super actifs ces temps-ci, parce que c'est l'été, puis je suis en train de repenser un peu au rebranding. Mais quand même, allez écouter les épisodes, suivez-nous, parce qu'il y a du stock qui s'en vient, puis ça risque d'être semblable, mais une petite coche plus dynamique. C'est ça l'idée. Yes! Ouais. Alright, ben j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver de. Ben, je pense que tu vas le voir, parce que je vais t'inviter, je pense bien. Ah, ben ça va me faire plaisir de venir, Steve. Je vais amener mon stagiaire. Ben oui, certain. Puis là, on est fous, puis on rit. Ben oui, puis est-ce que... voyons, c'est quoi que je voulais dire? Ouais, est-ce qu'il y a une place qu'on peut t'encourager monétairement, Patreon? Non, pas encore. Non, mais c'est quelque chose que j'aimerais. Mais si vous voulez m'envoyer $1 million, vous pouvez. Il n'y a pas de gêne. Écrivez-moi, puis on va vous donner son email. C'est bon, ça. Mais non, en attendant... non, mais si jamais... Moi, ce que j'aime bien, c'est le monde qui m'écrit, qui ont des questions sur le café. J'aime ça, jaser le café. Alright. C'est rare qu'on ait des questions sur la musique, mais il y a beaucoup de monde qui m'écrivent sur le café. Puis ça, j'aime ça. Good. Fait que Panclaté, c'est pour toute question par rapport au café, cafetière. Oui, n'importe quoi. Oui, découvrir. N'importe quoi. All right. Ouais. All right. Puis pour du bruit à mes oreilles, on est sur Facebook, Instagram. C'est normal. Vous pouvez, pour tout avoir rien manqué, www.dubruitmesoreilles.com, notre site web que ça fait peut-être 2 mois qu'on a, là, que vous pouvez aller voir. Pour nous encourager monétairement, on a Patreon, 3$, 4$. On a Twitch. Si tu t'abonnes Twitch Prime, ça te coûte rien. Puis moi, ça me donne 3$. Pour vrai? Fait que c'est le meilleur style d'affaires au monde, hein? Je pense que je vais m'abonner. Yes! Fait que ouvrez-vous un Twitch. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous abonner. J'en ai un. Tabarnak, hein? Les astres. Tout, c'est quoi? La lune est en quoi, ça? La lune est en scorpion. En scorpion, tabarnak. Si vous voulez rien manquer d'astrologie, Panclaté aussi. Non. J'ai pas de segment. Mais moi pas au défi. C'est ça. Vous pouvez aussi écouter du crime à mes oreilles, qui est 2 fois, aux 2 semaines, on a un podcast de du crime à mes oreilles qui sort. Puis c'est pas mal ça, man. J'ai hâte à l'épisode sur René et Céline. Ouais, j'ai hâte que tu viennes nous jaser de ça. Oui, j'ai ma théorie. Alright, fait que on se laisse sur Unit Defiance avec Cool Kids Club. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast de Du bruit à mes oreilles. Bonne semaine tout le monde. Et merci Max d'être venu. Merci à toi d'avoir été. On en refait ça, c'est sûr et certain, mon gars.